suis très heureuse de recevoir la militante féministe et femme politique Françoise David. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation déjà. Pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, comme je le disais, militante féministe, femme politique, vous avez été présidente de la Fédération des femmes du Québec, députée de Gouin de 2012 à 2017 et porte-parole de Québec solidaire. Vous êtes l'auteur chez Éco-Société de Bien commun recherché, paru en 2024, de Colère et d'espoir en 2011, et maintenant Se tenir debout, qui est paru tout récemment. Il a été mis sur les étalages dans les librairies pour le 22 avril, pour le Jour de la Terre. Vous militez depuis de très nombreuses années sur plusieurs fronts, les inégalités, les reculs environnementaux, la laïcité, les droits des femmes, l'indépendance. On peut penser à Du pain et des roses qui a eu lieu il y a 30 ans maintenant, en 1995, la Marche mondiale des femmes qui a donné suite à cette première initiative dont la dernière mobilisation a eu lieu à Québec en 2025. Quels sont les mouvements socio-environnementaux et féministes qui vous inspirent le plus actuellement et aussi peut-être les actions citoyennes qui vous ont le plus marqué dans les dernières années? Ben là, la question est vaste là, si on parle des dernières années. Il faut se rappeler quand même qu'il y a eu la pandémie qui a mis fin à des grandes mobilisations. Là, je pense à la grande marche qui avait eu lieu en 2019 sur le climat. Donc, la pandémie, ça a été une sorte de cassure et j'ai senti après, puis je comprends très bien, que beaucoup de mouvements avaient de la difficulté à se relever, particulièrement, je parle des groupes communautaires, féministes, écologistes. Là. Il y avait beaucoup de gens qui avaient donné aussi beaucoup pendant la pandémie. Hein. Je pense entre autres à tous les organismes de soutien, par exemple, aux femmes victimes de violences. Donc, c'était difficile d'imaginer que rapidement, il y aurait de grandes mobilisations. Pourtant, il y en a quand même eu. Une marche lors de la fête des mères, je pense que c'était en 2022, du nouveau mouvement qui s'appelle Mères au front. Ça m'avait beaucoup impressionné, toutes ces mères qui disent au nom de nos enfants, nous allons nous mobiliser contre les changements climatiques. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, je voudrais rappeler tout de même qu'il y a eu cette mobilisation assez formidable du secteur public des travailleuses, parce que je le dis au féminin, les travailleuses dans le secteur public, c'est 80% de l'ensemble de la main-d'œuvre. Et là, une vraie négociation avec des vraies manifestations, avec des grèves qui ont même, dans certains cas, duré assez longtemps, je pense aux enseignantes. Donc, on oublie vite tout ça. Et je voudrais rappeler aussi qu'il y a à peine, quelques semaines, ça a été le communautaire à bout. Oui. Hein? Donc, 1900 organismes communautaires, c'est un mouvement qui est parti de la base et où les gens ont dit, là, nous, on n'en peut plus, on donne beaucoup, puis c'est vrai, je les connais depuis longtemps, et on n'est pas payé à notre juste valeur. Encore une fois, 75% de femmes, c'est toujours la même histoire, hein? Et on a besoin d'avoir des meilleures conditions de travail, on a besoin d'avoir plus de ressources aussi. Parce que de plus en plus de gens vivent toutes sortes de problèmes et viennent nous voir. Donc, moi, je pense que c'est pas mort du tout, la mobilisation au Québec. Puis ça, c'est sans compter, évidemment, plein de gens qui, au jour le jour, puis ça fait pas les manchettes, font toutes sortes de choses, sont actifs dans leur quartier, dans leur communauté, auprès de leur famille, à l'école de leurs enfants. Je pense que le peuple québécois, je dis pas qu'il est meilleur ou pire qu'un autre, mais c'est un peuple qui est capable d'entraide, qui est capable d'avoir du cœur, puis où les gens sont capables d'aider les autres. Absolument, absolument. Et ce livre-là, Se tenir debout, vous l'avez voulu accessible, tant par son contenu qu'au niveau du prix même. Là, il est en vente à un prix $12, très accessible. Ça tombe sous le sens quand on réfléchit au fait qu'on veut que toute la société civile puisse mieux comprendre et être réellement incluse dans ce qui se dessine pour l'avenir. Qui souhaiteriez-vous voir lire votre livre? Et qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de leur lecture? Je dirais travailleuses, travailleurs, toutes sortes de monde. Comme j'ai dit en riant à certains amis qui sont des universitaires et qui ont l'habitude de lire des essais de 400 pages, vous savez, vous, peut-être que vous apprendrez pas grand-chose en lisant mon petit livre. Vous avez le droit de le lire quand même, là. Mais j'ai voulu m'adresser. On dit souvent monsieur, madame, tout le monde, mais bon, c'est un peu péjoratif quasiment, là. Moi, je veux parler des gens qui quand même aiment lire. Peut-être lisent moins des essais, lisent moins ce genre de livres. Puis j'ai voulu justement qu'ils soient courts,
les caractères sont gros. Ça, je le dis à mes amis dans la catégorie aînée. Je pensais à moi aussi en le faisant. Oui. Et puis, ça donne des exemples concrets. Je pense, c'est dans ce sens-là qui est accessible. Accessible, là, ça veut pas dire qu'on baisse le niveau du contenu. Tu sais, ça veut pas dire qu'on dit juste des évidences. Ça veut dire qu'on essaie de rendre le tout digestible. Mettons, je sais pas si c'est un mot français, mais en tout cas. Et ce que j'aimerais, c'est d'abord, j'aimerais que les gens le prêtent aussi, une fois qu'ils l'ont lu. Puis j'aimerais juste que ça suscite chez monsieur, madame, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, quelle que soit leur identité de toutes sortes, j'aimerais ça que ça leur donne le goût peut-être de s'engager davantage, que ça leur dise que oui, c'est possible, que oui, on en obtient des gains. Je mentionne des luttes passées, même plus passées que ce qu'on vient d'évoquer. Oui, c'est possible. Et évidemment, je fais le lien avec l'élection qui s'en vient, donc le 5 octobre prochain. Il y a 5 partis politiques, maintenant on en a 5, qui se disputent la faveur des citoyennes et citoyens. Puis tout ce que je dis aux gens, c'est garder. Moi, je vous dirai pas pour qui voter. Tout le monde sait où est mon cœur, mais votre vote, il vous appartient. Ce que je vous demande seulement, c'est de vous informer, de lire, mettons, ce que les partis politiques mettront en ligne, de regarder les débats télévisés, de vous informer pour faire le choix qui, selon vous, selon vos valeurs, sera le plus éclairé possible. Parce que qu'on aime ça ou non, les élections, et un peu tout ce spectacle électoral, là, il y a des gens qui vont gouverner 4 ans, qui vont prendre des décisions. Ces décisions-là touchent nos vies. Oui, tellement. Et puis, tu sais, vous parliez d'accessibilité, de rendre le contenu digeste. Oui, allez-y. Non, c'est tout, je vous écoute. D'accord. Je pensais que vous vouliez intervenir. Oui, donc, non. J'allais dire que, tu sais, même si pour les personnes qui connaissent davantage ces sujets-là puis qui n'auront peut-être pas de nouveautés sur les statistiques ou les données en tant que telles, ça demeure un cri du cœur et ça demeure habité par votre vécu, votre vision de ce que vous souhaiteriez pour les générations futures et juste ça insuffle peut-être quelque chose de nouveau là, qui est peut-être en train de s'éteindre de par la fatigue qu'on peut ressentir face à tout ce qui se passe présentement, entre autres. Donc, pour ça, c'est très appréciable. Merci de ce feu partagé. Si ça peut encourager les gens, c'était ça le but. Et je vous dirais qu'en fait, la partie peut-être un peu plus studieuse, mettons un peu plus scolaire, c'est que oui, il y a quelques statistiques, par exemple, en ce qui a trait à la pauvreté, parce que j'ai voulu rendre concret qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand on est à l'aide sociale. Quel revenu on a? Oui. Et là, parce que la plupart des gens le savent pas. Et avec ce revenu-là, juste d'essayer d'imaginer comment moi, comment ma voisine, comment, je sais pas, mes amis arriveraient. C'est impossible. On peut pas arriver. Et donc, les conséquences de ça. Tu sais, c'est pas des statistiques longues et compliquées, mais j'essaie de rendre concret ce que veut dire le mot pauvreté au-delà de l'itinérance qui est évidemment terrible et qu'il faut résoudre, mais qui est à peut-être même pas 10% des personnes pauvres. C'est la face visible de la pauvreté. Alors moi, j'essaie de rendre visible ce qui est plus invisible par des statistiques, par des exemples, pour que les gens se disent, mais est-ce que ça a du bon sens qu'on vive ça au Québec? Qu'on ait des concitoyennes, des concitoyens qui soit sont carrément dans la rue ou soit plus nombreux encore et plus nombreuses, des gens seuls qui vivent dans une seule pièce, dans une chambre, et qui sont obligés régulièrement d'aller à la banque alimentaire pour se nourrir parce qu'ils ne peuvent pas arriver. Si on trouve ça normal, ben coudonc, fermez le livre. Mais moi, je sais bien que la majorité des Québécois ne trouveront pas ça normal du tout. Alors, ce que je dis, c'est oui, il y a des solutions possibles. Oui, on peut remettre de l'argent dans les coffres de l'État, parce que tout le monde va me dire, ouais, mais Mme David, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Je le sais. Alors, il faut mettre de l'argent dans les coffres de l'État. J'apporte quelques suggestions. Ce sont des hypothèses. Mais je dis aux gens, au moins, est-ce qu'on pourrait prendre la peine d'y réfléchir? Oui. C'est un peu ça, mon idée. C'est que prenons la peine de réfléchir, donnons-nous des solutions, puis rebâtissons une société où tout le monde a sa place. Parce que c'était ça l'idée de la Révolution tranquille.
Fait que dans le fond, j'appelle à une sorte de révolution tranquille 2.0, si vous voulez. Oui. Et justement, vous faites référence à votre livre paru en 2014 chez Éco-Société, De colère et d'espoir. C'est sous forme de carnet dans lequel vous racontez votre parcours plus personnel. Et vous parlez d'une vision que vous aviez alors d'un Québec du bien commun et de l'égalité, un pays vert, démocratique où l'on vit en français. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis l'écriture de ce carnet jusqu'à 12 ans plus tard, aujourd'hui, le cri du cœur, se tenir debout? Bien, c'est sûr que ce qui a changé, c'est la situation politique internationale dans laquelle on se trouve. Ça, on ne peut pas se le cacher. Ce qui a changé, c'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine et c'est la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et, il faut s'en rappeler, le Liban. Ce qui a changé, c'est toute cette notion... D'abord, c'est l'enrichissement éhonté des plus riches. C'était déjà présent, là. Mais là, maintenant, en 2026, quand même, Gérald Filion, le soir au téléjournal, nous dit très calmement, vous savez, on sait aujourd'hui que les riches, mais on parle des gros riches, là, ne cessent de s'enrichir et que les autres classes s'appauvrissent. Écoute, si Gérald Filion le dit, moi, je suis bien à l'aise de le dire dans mon livre aussi. On a d'ailleurs les mêmes statistiques. Alors, ça, je dis pas que les inégalités n'existent pas il y a 10 ans. Ben non, je dirais jamais ça. Mais je dirais qu'elles deviennent aujourd'hui insupportables. Je dirais aussi que la question de la lutte au changement climatique est plus urgente que jamais, mais que les gouvernements québécois et canadiens y accordent moins d'importance que ce qu'ils y accordaient il y a à peine quelques années. Et ça, c'est le résultat à la fois, je pourrais jamais le prouver, mais des liens beaucoup trop étroits qu'ils entretiennent avec une classe politique qui est celle des plus riches, mais de façon plus immédiate, et ça, c'est évident pour tout le monde, c'est toute l'influence américaine, c'est évidemment la question des taxes imposées par Donald Trump, donc les pertes d'emploi, j'en suis très consciente, là, les problèmes économiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recule sur les mesures environnementales en disant on va donner de l'air à l'économie. Oui, mais nos enfants et nos petits-enfants, ils vont vivre avec nos décisions d'aujourd'hui, là, parce que les changements climatiques, ça devient grave. Alors là, ils diminuent les mesures environnementales, adoptent beaucoup trop rapidement des gros projets qui coûtent des milliards. Et l'autre aspect que j'aborde peu, je le mentionne simplement, mais c'est la course aux armements. Si on met 500 milliards en 9 ans sur mettre plus de monde dans l'armée, acheter plus d'armements, patati patata, ce 500 milliards-là, évidemment, il ne va pas dans les programmes sociaux. Mais oui. Et tout ça se fait par pure décision du gouvernement du Canada, de M. Carney et de son équipe, sans qu'il y ait le moindre débat social. Donc, je trouve qu'on est aussi, en ce moment, en 2026, en déficit démocratique. Et ça m'inquiète autant que le reste. Donc, c'est pour ça aussi l'appel à s'occuper de nos affaires, là. Donc, avec justement tout ce que vous nommez là, est-ce que vous croyez encore au pouvoir politique ou vous croyez davantage en la force citoyenne pour transformer nos sociétés? Mais c'est-à-dire que ce à quoi je crois, moi, j'ai toujours cru à la force citoyenne. Puis toute ma vie, vous savez, j'ai fait 4 ans et demi en politique, mais tout le reste de ma vie, depuis l'âge de 25 ans, ça a été dans les mouvements sociaux, à peu près, presque tout le reste. Donc, c'est sûr que je crois profondément au mouvement citoyen. Mais ce que je sais aussi, puis là, ça serait long, on pourrait faire une autre entrevue juste là-dessus, les victoires, par exemple, obtenues par les femmes, particulièrement depuis les années 60-70, ont été des victoires législatives. Il a fallu convaincre des politiciens, des partis politiques, d'adopter des lois, par exemple, sur les violences faites aux femmes, une loi sur l'équité salariale, une loi sur la perception automatique des pensions alimentaires. Il a fallu des lois pour changer la situation des femmes, ne serait-ce que, mais là, ça fait plus longtemps, à travail égal, salaire égal. Une professeure, dans les années 50, gagnait moins qu'un professeur. C'est pas si loin que ça, les années 50. C'est pas le Moyen-Âge. Donc, vous comprenez qu'il faut une sorte de mélange des deux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les mouvements citoyens et que les politiciens font ce qu'ils veulent, là, on est mal pris. Et s'il y a les mouvements citoyens,
Oui. qui travaillent fort, qui peuvent même dans leur milieu implanter des petites entreprises, des petites coopératives, des comités de citoyens et tout, c'est formidable. Puis quand ces groupes-là se mettent ensemble et revendiquent auprès de la classe politique qu'il y ait des mesures pour avancer, ben c'est formidable aussi parce que là, ça va toucher toute la société. Mm-hmm. Donc, on a besoin d'un mélange des deux et c'est pour ça que 5 mois avant une élection, je peux pas m'empêcher de dire, s'il vous plaît, mes amis, pensez-y, là. Absolument. Et là, justement, vous aviez un message pour les électeurs. Pour la petite minute qui nous reste à l'approche des élections provinciales du 5 octobre, quel message avez-vous pour les personnes qui vont mener une campagne pour se faire élire? Ben, c'est d'être sérieux, de faire face aux problèmes majeurs que vit le Québec. Je n'ai pas besoin de m'étendre longtemps sur les problèmes, tu sais, le système de santé et de services sociaux, tout le système, tout le réseau de l'éducation, toute la question de la pauvreté et la question de l'environnement. Alors, pour moi, c'est comme des grands thèmes, là, qu'il faut absolument aborder. Il faut que nous, comme électrices et électeurs, nous obligions les porte-paroles des partis politiques à aborder ces thèmes-là, donc être vigilants, être actifs, se montrer, se manifester pour qu'ils prennent des engagements qu'on surveillera par la suite, évidemment. Mm-hmm. Ah oui, ça, c'est sûr qu'on va être nombreuses et nombreux à avoir le regard bien rivé sur ces décisions et ces propositions, surtout électorales. Un immense merci, Françoise David, d'avoir consacré du temps avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre « Se tenir debout ». Bien, ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez invité, mais je vous souhaite une bonne journée. Pareillement. Au revoir. Au revoir.